Vous allez devoir m'excuser pour le bruit ambiant. J'aime beaucoup faire ces enregistrements-là lorsque je marche. Faire mes courses. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la différence entre se venger d'un psychopathe ou d'un narcissiste ou d'un sociopathe, soit donc la différence entre se venger et ce qu'on appelle en anglais to avenge. To avenge and to revenge is really not the same thing. Maintenant, je vais expliquer pourquoi. Et je vais me baser sur ma propre expérience. Lorsque je me suis fait avoir par le supposément sans-abri, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne vais pas regarder le mot français pour avenge. C'est certain que je vais le mettre dans la description de la vidéo. Mais en anglais, c'est comme plus clair que avenge et revenge. C'est pas la même chose. Donc, je reviens à mon expérience. À l'époque où je discutais avec celui qui s'est prétendu être un sans-abri. Et qui, soit dit en passant, supporte le Westboro Baptist Church. Pour ceux qui connaissent ce groupe le moindrement, ils savent que, en fait, ce sont des zélotes religieux, on va dire. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que j'enregistrais les conversations, mais moi, c'était dans le but de mieux connaître la personne, de réviser qu'est-ce qu'on a dit, et c'est ça. Je réalisais qu'il était intelligent, mais c'était pas ça. C'était surtout le fait que son histoire était assez spéciale. Je dirais pas extraordinaire, parce que sinon ça aurait été trop évident. C'est pas comme ça qu'ils s'organisent pour cibler les personnes. De la même façon qu'il a ciblé David Dees, c'est pas en comptant des histoires extraordinaires qu'il nous a eues, mais en comptant une histoire qui était particulière. Puis moi, je voulais comprendre. Je me mettais non seulement dans ses souliers, mais je voulais comprendre sa façon de penser. Alors, c'était ces enregistrements-là que je faisais. C'était après ma barre, c'était dans l'optique de les garder pour moi et les analyser, tout simplement. Et puis, pour faire une histoire courte, bien, éventuellement, je me suis rendu compte que ça avait aucun bon sens parce que il avait demandé quelque chose qui était vraiment déraisonnable et c'était vraiment évident. Donc à partir de là, moi, j'ai commencé à avoir de sérieuses questions. J'ai pris d'abord une distance, puis j'ai parlé avec d'autres individus qui avaient vécu soit de l'abus narcissique ou soit de l'abus d'un psychopathe, d'un sociopathe. Et
m'a fait comprendre que la puce que j'avais à l'oreille, autrement dit, j'ai eu de la validation pour ce que j'ai expérimenté par rapport à ces demandes qui étaient, je dirais pas assez déraisonnables parce que, encore une fois, ça aurait été trop évident, mais ça me demandait de faire encore plus de sacrifices me concernant. Ça demande, c'est ça que ça me demandait de faire. Je me sacrifiais déjà, mais là, il poussait ça encore plus loin. Et autrement dit, tu vas pas aider quelqu'un quand toi-même t'as pas tes besoins satisfaits. Ça. Exemple, si tu es pauvre financièrement, ben, tu vas pas aider financièrement quelqu'un d'autre. Mais là, lui, il avait poussé ça encore plus loin. Fait que c'était plutôt déraisonnable. Mais il pensait que j'allais continuer, moi, là, à me sacrifier davantage. Fait que ça m'avait donné une douche froide. Et puis j'ai eu de la validation concernant les sentiments que j'expérimentais. Et puis à partir de là, j'avais pris mes distances, mais à l'époque, dans ma tête à moi, c'était pas des distances définitives. Avec le temps, j'ai vite réalisé que ça devait être le cas. Parce que il s'est révélé assez rapidement à partir de là, c'est qu'il avait envoyé des visiteurs chez David Dees. Des gens qui sont allés à l'intérieur de sa maison et qui en plus ont laissé une marque de leur passage en mettant ses souliers empilés un par-dessus l'autre, faire comme un totem avec ses souliers. Fait que là, j'avais bien compris qu'on avait affaire à un méchant moineau. Fait que, et puis là, il avait commencé à mentir à mon sujet. D'abord à Jeff Friends, qui était l'ami de David Dees. Mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails me concernant. Mais c'est comme ça qu'il avait commencé. Puis en fait, leur campagne de dénigrement commence bien avant que la relation se termine. La relation, on va s'entendre. Ce que j'appelle en anglais relationship et non pas relationship. Fait que là, c'était clair. Et puis, j'ai arrêté tout contact. Mais là, c'est sûr qu'elle allait me faire payer. Parce que ces émanchures-là, ce que j'essaie de faire présentement, c'est parce que je veux te faire comprendre la différence entre se venger et avenge. Que je vais mettre le mot dans la description de la vidéo. Fait que je parle de l'expérience que j'ai vécue, mais j'essaie de pas trop aller dans les détails, juste assez pour que tu vois la différence dans mon expérience. Fait que, c'est ça, il est allé avec une campagne de dénigrement et qui avait commencé, comme j'ai dit, avec Jeff Friends, mais qui ne s'est pas terminé là. Bon,
Alors, moi, pour contrer la campagne de dénigrement incroyable, donc, fait que moi, pour contrer cette campagne de dénigrement-là, puis d'assassination de mon caractère, j'ai publié les conversations que l'on a eues, qui, après ma mort, étaient pour être privées. Mais là, devant l'ampleur de la situation, c'était correct de les publier. Parce que, comme ça, bien, les gens peuvent voir comment il m'a manipulé, puis éviter de tomber dans le même genre de piège. Ça, c'était pas de la vengeance. La vengeance aurait été, parce que lui, il dit plein de mensonges à mon sujet. Des mensonges gros comme le bras. Une revanche aurait été de descendre à son niveau puis de faire pareil. Me mettre à compter des mensonges à son sujet. Mais c'est bien entendu que le contenu de nos conversations, c'est certain que lui allait prétendre être la victime et non pas l'abuseur. Fait que, moi je dirais bien ça. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font plutôt? C'est tout simplement de lui donner aucune importance. C'est ça. De ne pas s'en mêler, mais de ne pas se faire embarquer non plus. Fait que, pour la plupart des gens, bien, ils n'achèteront pas ses livres. Et, bien entendu, ceux qui sont sous son contrôle, on va dire ça de même. Fait que j'ai choisi le mot contrôle. Mind control. Bien entendu, vu que c'est une sorte de pape qui s'assoit sur des gens comme le Westboro Baptist Church et qui s'assoit sur des bibles du genre de la King James Version, quand on sait que King James a fait en sorte de faire assassiner sa mère pour accéder au contrôle, au pouvoir. Et il a fait plus que ça. Il était aussi un homosexuel. En tout cas, peut-être pas de façon flamboyante, parce qu'à l'époque, ça allait pas passer, mais disons dans le garde-robe. OK? Fait que c'est cette Bible-là qui fait la promotion, OK? Puis, il prend la Bible comme étant... Ben, supposément qu'il prend la Bible comme étant la vérité, supposément, mais en réalité, c'est pour contrôler les autres. Puis lui, c'est fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. C'est ça. Bon. Ça fait que, revenant à l'exposition, c'est ça. Fait que, et non pas la revanche, comme j'ai expliqué tantôt, je serais allée, la revanche aurait été de faire pareil comme lui, de dire des gros mensonges à son sujet, puis ça c'est sans compter tout le reste qu'il fait là, que je ne vais pas parler ici. Parce qu'il ne faut pas penser que c'est resté juste à des mots. Parce que David Dees n'était pas censé mourir si jeune. Je vais dire ça. Il est mort du cancer, oui, je sais. Bon, alors, je pense que j'ai
exposer la différence de façon claire et précise. Peut-être pas très concise parce que je suis en train de marcher, puis, mais je pense avoir fait un bon travail. Fait que si toutefois c'était fait organiser, que toutes les conversations que vous avez eues, il n'y a rien de mal à tout simplement les mettre sur Internet puis laisser les gens décider pour eux-mêmes. Et je vais pas commencer à dire, je vais pas commencer à commenter ces enregistrements-là, moi. Tout ce que j'ai fait, c'est de tout simplement les mettre sur Internet. Puis que les gens, ben, prendront ce qu'ils veulent prendre de ça, tu sais. Puis ils apprendront ce dont ils ont besoin d'apprendre. Mais si tu commandes pas, parce que quand on est très affaibli et très souffrant, c'est pas le temps de donner des commentaires. Fait que, comme j'ai dit, tu commandes pas, tu ne fais que mettre les conversations sur Internet. Les gens décident ce qu'ils veulent. Alors c'est pas mal ça. Je te remercie de ton écoute. Je vois que on a un petit on a un petit corail ici. C'est une bonne façon de terminer l'enregistrement. C'est vraiment très harmonieux. Les petits moineaux. Les gens pensent que ça va, ils veulent pas grand-chose, mais pour ceux qui sont en mesure d'apprécier, ben, ce n'est pas des oiseaux si communs que ça. Après tout, ils chantent bien. Après avoir écouté cet audio, je vais rajouter ceci. C'est qu'il devait y avoir une partie de moi-même, mon subconscient, qui comprenait qu'elle se faisait avoir, mais que moi, consciemment, je voulais pas admettre. Parce que c'était une situation, comme j'ai dit, très particulière, plutôt problématique. Donc, parce que normalement, je fais pas ça, enregistrer les conversations. Je fais pas ça, enregistrer les conversations normalement. Donc, il y avait certainement une partie de moi qui faisait comme superviser qu'est-ce qui était en train de se passer. Parce que ça me dépassait pas mal. Un autre commentaire, quand j'ai dit que le roi James était un homosexuel, ben, il était un homosexuel de garde-robe. Il se cachait. Je comprends qu'à l'époque, se cacher, c'était une bonne chose parce que il y a beaucoup de personnes qui avaient des préjugés. Mais c'est pas ce que je veux relever. Ce que je veux relever, c'est qu'il était un hypocrite. Et l'hypocrisie, ça allait pas seulement dans sa vie, c'était pas seulement qu'est-ce qu'il a fait avec sa mère, il y a aussi, en même temps qu'il a publié la King James Version 1611, il a aussi publié un livre sur la démonologie, parce qu'il y avait un intérêt pour la démonologie. Fait que c'était 2 poids, 2 mesures, exactement comme l'abuseur qui m'a ciblé. Fait que je veux souligner que dans le fond, c'est l'hypocrisie qui était son problème et non son homosexualité, mais le fait qu'il jouait un jeu à tous les niveaux, voilà.